Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Alors je me filme dans un autre angle qui est différent d'habitude. Tout est différent, j'avais envie de m'installer comme ça tout simplement. Je vous ai pas fait de tirage pour la nouvelle lune, hormis le tirage sentimental et puis la canalisation, parce que tout est là en fait, tout est déjà là. Et par contre ce soir j'ai l'appel des cartes, mais j'ai l'appel des cartes pour des énergies que je ressens très fortement. Alors on est lundi soir, lundi 5 août, à chaque fois il faut que je réfléchisse pour connaître la date parce que ça devient de plus en plus compliqué. Alors dites-le moi en commentaire, ça serait gentil si ce dont je vais vous parler ce soir vous parle. J'ai envie de vous parler des énergies, j'ai envie de vous parler de quelques symptômes qui m'arrivent actuellement, notamment des vertiges, des maux de tête, le temps qui s'effiloche, l'impression vraiment d'être à l'arrêt en fait, de plus comprendre grand chose. Mais je suis d'un éternel optimisme et tout est juste, comme je vous le dis souvent. Donc, et je me l'applique à moi-même bien sûr. Donc j'ai pris quelques cartes d'énergie. Je sens que ça travaille aussi sur le yin et le yang, il y a une histoire d'équilibre. Alors j'ai déjà retourné les deux decks, mais je battrai quand même et je sortirai une carte avec certains jeux. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Mais moi, de ce que m'envoie ma guidance, c'est que pour certains d'entre vous qui ressentez aussi ces énergies fortement et qui avez des symptômes que vous ne vous expliquez pas et qui sont différents depuis bien quelques jours déjà, une semaine, voire plus, voire plus lointain, ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. Eh bien, parce qu'il n'y a aucune raison médicale, d'accord, à mes vertiges. Ça ressemble comme à une baisse, une chute de tension, parce que je suis suivie pour l'hypertension, mais c'est stabilisé. Et que ma tension va bien. Donc c'est pas ça. Il y a de la fatigue, on pourrait lier ça aussi à la chaleur, à cette énergie de feu du 888, cette date importante karmiquement. Et moi ce que je ressens, c'est que énergétiquement en fait, ça bouge, ça bouge, ça bouge et qu'on se transforme. À tel point que ça touche notre physique, ça touche nos cellules, ça touche notre ADN, ça touche notre état physiologique et physique. Et vous savez qu'on est constitué à majorité d'eau, et plus de 70%, je crois, je ne suis pas bien sûre de mon chiffre, mais bon, une grande majorité en tout cas. Et du coup, c'est pour ça qu'on réagit, notamment plus les femmes réagissent au cycle de la lune, notamment avec leur menstruation, mais aussi par rapport à l'eau qu'on contient dans notre corps, comme les marées, vous savez, ça doit bouger intérieurement. Il y a vraiment une histoire comme ça. C'est une histoire de flux. Je revois la carte là, laissez aller dans le flux. Et le flow, et c'est vraiment ça. Alors cette transformation énergétique qui se traduit en symptômes physiques par des vertiges, par des migraines, par une douleur qui peut vous prendre au niveau du troisième œil, la nuque là derrière, vous ne savez pas bien, des fois c'est en pic, puis ça passe, comme une certaine lourdeur dans votre tête, à tel point que ça atteint cette zone-là, et moi ma vision elle est... Alors évidemment je vous parle de moi, moi je vous parle de ce que j'expérimente, de ce que je vis, je ne vais pas aller vous sortir des choses que j'invente ou des choses que j'ai vues, je suis ma guidance. Et par contre, ayant eu contact
avec certaines personnes qui sont en parcours aussi et qui ressentent ces symptômes. C'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo ce soir, parce que ça m'a questionné, ça m'a appelé et du coup j'ai interrogé mes guides. Et ce qu'on m'a dit, c'est que ce que j'ai intuité, ce que j'ai compris, c'est que nous sommes profondément en train de nous transformer pour quelque chose de mieux, de meilleur, mais on le ressent par le corps, en fonction, comme je vous ai dit, de la sensibilité de chacun. C'est comme un encodage, vous voyez, une programmation qu'on nous délivre, qui vient de loin, et qui agit sur nous. Et je vous parlais des migraines, je vous parlais de ce troisième œil qui palpite, votre glande pinéale qui est en action, qui est activée en fait, pour recevoir cet encodage. Et ça peut faire à tel point que votre vision peut être troublée. Moi, un phénomène par exemple bizarre, je suis myope et hypermétrope également, et j'ai 2 paires de lunettes, parce que je ne peux pas porter de progressif, parce que j'ai un strabisme assez important, qui s'est bien résorbé. Je le vois quand je me regarde à la caméra, mon œil part moins. Mais avant, c'était plutôt affolant. Et bien, le matin, c'est clair, si je ne me mettais pas mes lunettes de loin, c'était pas possible de démarrer la journée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, par exemple. Je n'en ressens plus autant le besoin. Alors évidemment, ça peut s'expliquer si on met du mental là-dessus et de la science et tout, le fait que la vieillesse, la vision de près, ouais, mais je mets pas les autres lunettes non plus, quoi. Alors je veux pas dire que ma vision s'améliore, non, mais en fait, c'est comme si je voyais bien, mieux en fait. Alors c'est toujours flou, mais c'est pas dérangeant dans le sens où c'est la vraie vie. Et c'est pas ça non plus qui me cause des maux de tête, d'accord? Les choses soient claires, je tiens à le dire, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Je connais bien mon corps, je m'écoute, et c'est plus les écrans que je vais regarder en journée qui vont fatiguer ma vue, mais c'est pas tant les verres, d'accord? Donc, enfin voilà, je vous explique tout ça pour vous dire aussi, et pour vous rassurer si vous percevez ce genre de symptômes, que c'est normal. Parce que les vertiges, c'est plutôt impressionnant, j'ai l'impression d'être aspirée, comme dans un trou noir, là, un vortex, j'en perds l'équilibre, je suis obligée de m'adosser au mur, je suis obligée de reprendre ma respiration, je suis obligée de me calmer parce que le mental là, prend vite le dessus et la panique arrive à bord. Qu'est-ce que j'ai? Je vais tomber dans les pommes parce que je suis au bord de perdre connaissance. C'est à ce point. Et je me dis, et des fois, je peux être seule dans un endroit et je me dis merde, il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui va me sauver. Je vais rester là toute seule. Enfin bref. Donc n'hésitez pas, mettez-moi un pouce si ça vous parle, ce que je vous fais. Abonnez-vous bien sûr pour pouvoir suivre, activer la petite cloche, enfin bon, je dis tout ça, faites ce que bon vous semble, mais c'est vrai que ça aide, d'accord? Ça aide à l'avancement de cette chaîne, ça aide à ce que d'autres personnes puissent la connaître également, et voilà quoi. Merci. Donc on me parle ici d'ouverture de cœur. Il faut ouvrir son cœur. Je vous ai fait... Enfin, je vous ai fait, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Si, les guides me disent qu'en fait je vous ai transmis leur message, la canalisation sur l'amour, croyez, vous verrez. Cette canalisation est magnifique. J'ai été guidée aussi pour mettre la musique de la Vierge Maria que j'ai mis dessus. C'est vraiment très beau. Moi-même, je l'ai réécouté plusieurs fois. Ça opère comme un soin. Donc pour ceux qui ne l'ont pas découvert, soyez curieux, écoutez, et écoutez jusqu'au bout. Oui, parce que lors de cette canalisation, il s'est produit comme un miracle. À mi-chemin. Allez-y voir, allez-y écouter, et vous verrez. Vous croirez.
Et ça concourt à l'ouverture de cœur que les guides vous incitent d'avoir. Peut-être certains voient beaucoup le 111 en ce moment, le 11h11, le 0111 ou dans tous les sens, 1101, qui vous dit que vous êtes sur votre chemin de cœur, que vous êtes sur le bon chemin. Suivez-le. N'ayez plus de doute, ne réfléchissez pas, vous êtes sur le bon chemin. C'est l'espoir aussi. On parle ici aussi beaucoup d'équilibre. D'équilibre avec ces énergies du 8-8. Moi, j'ai beaucoup l'énergie d'équilibre yin-yang, l'énergie du principe masculin et du principe féminin. On me parle aussi que bien plus, au-delà du yin et du yang et de ces polarités, parce qu'il n'est pas toujours simple de connaître sa polarité, moi j'ai eu beaucoup de mal à me situer et j'ai eu les compréhensions au fur et à mesure. On me parle davantage de vraiment du genre cette fois-ci, du genre masculin et du genre féminin. Il y a quelque chose là qui est en train de s'équilibrer sur nos modes de fonctionnement différents, qui n'est pas forcément la même polarité. Une majorité, mais ce n'est peut-être plus valable aujourd'hui avec les personnes nouvellement entrées dans le parcours. En tout cas pour la majorité d'entre vous qui se reconnaissez dans un parcours de flamme jumelle, vous êtes ex-chaser à présent. Je pense que vous avez basculé, ou la bascule est en train de se faire. Vous savez, cette fameuse seconde partie de parcours, ce grand switch, parce que des switches, il y en a plusieurs, où vous comprenez les choses différemment. Vous les abordez sous un autre angle. Aujourd'hui, vous avez une autre vision par rapport à toutes vos compréhensions sur ce parcours. Et cela fait partie du process. Et donc je disais que les féminines, la majorité, je ne vais pas généraliser, mais je vais le généraliser quand même, parce qu'on me demande de le faire, sont chaser, ex-chaser yang, et leur autre, ex, ou bientôt ex, runner yin. Alors quand on dit cela, c'est la polarité à la base, c'est-à-dire la prédominante qui vous constitue en fait quand à votre incarnation, on va dire ça comme ça, ouais. D'accord? Et après, l'équilibrage se met en branle. Se met en branle, je sais pas, je ne pas beaucoup ce mot-là, j'ai un guide là qui va dire, Sophie, tu vas leur dire les choses, oui. Ok. Ben oui, ça s'active en fait au moment où vous rencontrez votre autre, où il y a cette reconnexion, d'accord? Bon après, ça reste une généralité. D'autres peuvent se trouver apparemment dans d'autres polarités. Je les connais moins bien, étant moi-même à prédominante yang à la base, mais très très yin maintenant forcément, puisque ça s'équilibre. On a tous du yin et du yang en nous, d'accord? Mais je voulais vous parler ici de cette énergie yang, de cette énergie masculine qui est avec le lion, cette nouvelle lune en lion et ce portail du lion, 888. Alors portail ou pas portail, c'est plutôt, pour moi le portail il a démarré déjà depuis le 26 juillet en fait, en lion. Et il se termine, je ne sais plus la date, vers la mi-août, d'accord? Et au moment du 8 août 2024, où donc il y aura 3 8 alignés, 8 puissance 3, un 8 cubique, eh bien, l'énergie va être fortement puissante de ce signe du lion, de cette énergie vitale, de cette énergie d'action, de cette énergie de courage, de cette forte énergie yang et de soleil qu'est le lion. Il y a une histoire de souveraineté là-dedans, de pouvoir repris. Parce que le chemin, il est fait. Il est en cours, toujours en cours, et il évolue, mais les choses avancent. Et là, en fait, ce que les guides me demandent de vous dire, c'est que votre autre, ce principe masculin, yang,
d'accord? Eh bien, il va sortir de ses rêves. Il va sortir de la lune. Il va se mettre en action. Parce que son âme a envie de voyager vers vous, d'avancer vers vous. C'est comme un appel de l'âme, un magnétisme dont il ne peut se défaire, il ne peut lutter. Il est irrémédiablement attiré vers vous. Vous, à contrario, vous êtes plus dans une énergie actuelle, plus méditative, je dirais, plus d'introspection, plus yin, le principe féminin. Vous êtes l'impératrice, son impératrice. Alors évidemment, quand je dis empereur, impératrice, je ne peux pas parler de genre ici, vous voyez? Genre n'existe pas. En amour, seules les âmes comptent. L'âme n'est pas sexuée. Et vous, vous êtes, oui, l'impératrice, la grande prêtresse, la sagesse, vous voyez? Donc, vous continuez toujours votre enseignement sacré. C'est ce qu'on m'envoie ici. Et tout ça dans un juste équilibre. Alors que votre principe masculin, lui, vient à votre conquête. Alors je vais tirer quelques cartes. Je vais tirer une carte de portail. On va voir ça. Alors je vous les montrerai comme ça du coup. S'il vous plaît mes guides, en une carte. Par rapport à cette activation, cette énergie qui nous secoue quand même, faut le dire. Mais on a laissé plein de choses derrière nous. On nous a lavé karmiquement. C'est ce qu'il faut comprendre. Cette carte de sortir. J'ai la sagesse du crâne de cristal. Clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. Alors ici, j'entends qu'on nettoie les énergies passées. Le cristal, c'est une énergie très puissante, comme le cristal de roche, vous voyez, qui purifie, il y a de l'épuration là. Il y a du lavage de karma, c'est bien ça. Alors, karma individuel, karma dans votre duo, dans votre couple, karma familial, karma transgénérationnel. J'ai beaucoup, par le mot purification, ici je pense à l'eau et j'ai beaucoup la maladie, le mal a dit. Et sans doute avez-vous épuré des maladies familiales liées à votre famille ici, à votre karma familial. Et haute vibration. On est dans... Et ce crâne indique une très grande transformation. Ici, j'ai deux cartes. J'ai le 66666. Une énergie d'amour et d'harmonie. Allez pas voir quelque chose d'autre. Et le 44444. Alors j'ai des séries de nombres. Et si c'est 4, ça fait 10. 10, on réduit à 1. C'est le nouveau départ. C'est le nouveau commencement. Il y a un cycle là qui vient de se terminer. D'ailleurs, quand on retourne le 6, ça fait 9, 9, 9, 9. Ici, c'est marqué, je repense mes relations affectives. Je pense que vous, principe féminin qui me regardez en majorité ici, dans votre énergie yin de ces derniers temps, vous avez beaucoup introspecté, vous avez beaucoup pensé à votre relation avec votre autre, mais aussi à votre relation. Évidemment, à l'intérieur de vous, on commence toujours par vous. Je parlais du chakra du cœur. Et vos relations familiales, vos relations avec vos collègues, vos relations avec votre entourage, votre voisine, et tout. Mais ça s'éclaircit. Dites-le moi en commentaire. Ça s'éclaircit vers une stabilité avec le 4. Pour un mieux-être, pour un nouveau départ. Je stabilise mes relations. Ces deux cartes partent de relations. D'accord?
Le 6, je repense mes relations affectives. Et le 4, je stabilise mes relations. Pour un nouveau départ. Je vais tirer une carte avec l'oracle des symboles magiques. Voilà, celle-là a voulu sauter. J'ai, oh, l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, le changement. Bah oui, parce que c'est un changement radical, extrême. Vous savez, on n'arrête pas de dire depuis cette année 8, depuis que 2024 a commencé, qu'on est dans la machine à laver. L'Ouroboros, c'est ça, c'est les schémas, c'est les cycles qui se sont répétés. Mais qui arrivent à leur fin aujourd'hui, avec ce 888. D'accord ? On dirait que cette énergie d'action et de soleil va tout faire péter. C'est vraiment ce que je ressens. Il va se passer un truc. Alors, pas mondialement, c'est pas ce que je souhaite, mais en fait, on me renvoie beaucoup d'éveil, quoi. Parce que ça, c'est une carte de changement. À un moment donné, on comprend et on active, on actionne et on fait en sorte que ce serpent ici, il ne se mord plus de la queue. Et c'est la guérison qui s'opère. C'est la roue du changement, la roue du karma, la roue du dharma. Ici, au centre, on a un œil. L'œil qui voit tout. L'œil qui comprend tout. Votre troisième œil. Alors, avec les visions oniriques qui nous donnent les archétypes, j'irai peut-être voir le guidebook, je ne sais pas. C'est des archétypes, en fait, par rapport aux rêves, au monde invisible. Quel est le message des guides ? Qu'est-ce que... J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on ne voit pas ? Qu'on ne voit pas bien. Et vous savez, cette vision troublée, votre vision va s'éclaircir. Elle va vous montrer la matrice et les autres plans. J'ai 2 cartes. J'ai la nuit, voyez ? La nuit va devenir plus claire. C'est ce que j'ai. Et les mots, avec cette plume. Et ce scribe, cet écrivain, cet ange qui écrit l'histoire. Vous avez, dans vos rêves, c'est ce qu'on m'envoie ici, la nuit quand vous dormez. Parce que peut-être des fois vous demandez-vous, mais comment on intuite tout ça ? Comment on le reçoit ? Souvent c'est dans les rêves, vous ne vous en rendez pas compte, mais vos rêves sont puissants. Quand vous vous réveillez le matin d'ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas cette impression d'être fatigué, de ne pas avoir bien dormi, ou sinon vous avez besoin de sommeil, de davantage de sommeil, parce que là vous dites, enfin moi c'est ce qui m'arrive en ce moment, hein. C'est-à-dire j'ai du mal à décoller du lit, quoi, littéralement et dans tous les sens du terme en fait. Je suis comme scotché au lit. Je suis quelqu'un qui me réveille très tôt. Depuis quelque temps ce n'est pas le cas. Alors je me couche un peu plus tard, c'est vrai, j'ai du mal à trouver le sommeil, à m'endormir, parce que je pense que mon conscient cogite, mais je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas l'impression de cogiter, mais ça travaille quand même. C'est comme, vous voyez, c'est comme si le mental didute là. Dire non, ne te couche pas, parce que tu vas faire des choses dans la vie que je veux pas que tu fasses, tu vas te transformer, tu vas engrammer de nouvelles mémoires, transmuter les mémoires négatives, et moi je veux pas que tu fasses tout ça, je veux que tu restes comme t'es, c'est cool comme t'es. Eh ben non. Et tout ça c'est éminemment guidé. On est... vous le savez, on est guidé dans tout ce que fait. Alors on va aller voir son masculin. Son énergie, avec la triade en une carte, s'il vous plaît, mes guides. Le principe masculin, ou votre autre. D'accord ? Comment il est, actuellement ? Alors, il y a du bazar derrière moi. C'est pas grave. M'en fous. Eh bien, vous voyez, lui, il est en pleine racine. Là, ce qu'on m'envoie, c'est l'ancrage. Il s'ancre pour être mieux connecté. Donc il va percevoir par le corps, il va s'ancrer, parce que votre principe masculin au départ, pour aller dans cette énergie d'action yang,
Il est vachement yin à la base, c'est ce que je vous expliquais, ex-runner yin. Et il a chassé son yin, enfin chassé. Il l'a transformé, c'est ce que me disent les guides. Ouais, j'avais une vision, le pousser à la porte en fait pour laisser de la place à l'ancrage qui lui manquait profondément. Donc il est dans sa racine, dans son chakra racine. Vous deux, vous êtes dans le cœur, dans votre âme. Votre masculin travaille sa racine, dans sa vérité, dans son authenticité. Il veut être de plus en plus vrai pour se présenter à vous sous le meilleur jour. Celui où il n'y aura pas de faux self, il n'y aura pas d'ego. Je vous assure, ça vient, ça vient. Quelle carte est sortie ici avec les énergies? Alors c'est les énergies, l'oracle des bonnes énergies. Avec la carte, j'ai séparé, en fait, c'est un oracle qui contient les 22 arcanes majeures, de couleur noire pour l'énergie yang et de couleur blanche pour l'énergie yin. Et regardez, c'est le mouvement, c'est le 7, c'est le chariot ici. D'accord? Donc il avance, il avance, il veut avancer vers vous. Il est en mouvement, il est en action. C'est ce que je ressentais fortement tout à l'heure au début et c'est confirmé. Ça bouge. Ça bouge. Et en fait, ça bouge pourquoi? Parce qu'il va se manifester à vous. Il crée. Il n'est plus dans les rêves. Ça n'intéresse plus. Le yin, là. Déjà bien rêvé, hein. Parce que... Alors là, j'entends un guide qui me dit, ouais, j'ai un guide aujourd'hui, là, qui est... Il chie sa race. Enfin bon, c'est pour que vous le compreniez. Et vous voyez vos énergies féminines. Je vous la montre à l'envers, excusez-moi. Vous voyez ce pentacle? Vous êtes guidé, protégé. Vous suivez votre chemin. Moi, je vois l'étoile ici. Tout comme l'étoile du berger, vous voyez. Le but, vous le connaissez. Vous le connaissez. Peu importe le chemin que vous allez emprunter. D'accord? Parce que tous les chemins mènent à Rome. Mais le chemin en lui-même, la traversée est importante. Vous méditez, vous êtes sage, vous avez encore davantage de compréhension. Et vous le vivez bien. Et vous n'attendez plus après votre autre. Vous savez qu'il va venir. C'est beau. Plus d'amour sacrificiel. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Il n'y a plus de conditions à ce qu'il revienne ou pas. Comprenez? C'est juste une évidence. La re-reconnexion, la réunion, les re-retrouvailles, comme j'aime les appeler. Vous savez qu'elles viennent. Tout simplement. Oups. Bon, j'ai 3 cartes qui sont tombées, c'est bien trop mes guides. Je veux une carte avec les blanches. Voilà. Waouh. C'est le succès. C'est le succès. C'est la carte du monde. Tout est possible. Tout va arriver à vous. J'ai une carte de full success. Full success. C'est vraiment la réussite totale. C'est très prometteur. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. C'est ce qu'on vous dit. La chance, le hasard, appelez ça comme vous voulez. Que ça n'existe pas. C'est pas ça. C'est la guidance. La guidance. Ça, c'est votre guidance. Écoutez votre cœur. Oh, excusez-moi, j'ai tapé sur le micro. Le chakra du cœur. Et vous allez manifester. Voilà la carte de la réalisation. Vous êtes la magicienne de votre vie. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne voulais pas faire trop long. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous adore. Vraiment, je vois l'étoile. On me montre l'étoile, 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 l'étoile. D'ailleurs, je crois qu'il y a des phénomènes étoilés actuellement. Je ne voudrais pas dire de bêtises, des perséides ou des choses comme ça. Si vous, pour ceux qui sont observateurs, dites-le moi en commentaire. Je n'ai pas vérifié. Je vous aime très très fort.
Merci pour vos pouces levés, merci pour vos jolis commentaires, merci si vous en ressentez le besoin, eh bien, de commander un accompagnement avec moi. C'est avec plaisir que je vous aiderai, vous guiderai